Les Témiscabitibiens, rencontrés dans la rue, sont divisés face au budget fédéral déposé par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Je pense qu'il serait temps qu'il se passe quelque chose au niveau de l'épicerie. Là. Ça cesse d'augmenter, puis les salaires ne suivent pas de toute évidence. Là. Je pense qu'il y a une grosse problématique là-dedans. C'est correct, là. Il a décidé de dépasser un peu, là. C'est bon. Les affaires pour les dents, puis tout, là, c'est correct, ça. On est toujours plus dans le déficit que d'autres choses. Il n'y a pas vraiment d'avantage. Il est diplomate, il fait bien l'affaire. La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda se dit satisfaite des mesures mises en place pour améliorer l'offre de logement. Par contre, on se dit déçu du manque de mesures pour alléger le fardeau fiscal des entreprises. Il n'y a rien d'annoncé pour le soutien aux petites entreprises. Il y a certaines entreprises avec l'inflation qui sont un petit peu plus en difficulté que le gouvernement semble penser. Donc, on aurait aimé avoir un petit peu d'aide de ce côté-là. Aucune annonce non plus pour les régions qui ont rapport au transport, que ce soit par la route ou que ce soit la desserte aérienne. Du côté de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue, le président Pascal Roux est déçu que le gouvernement Trudeau a fait peu d'annonces pour améliorer les conditions des agriculteurs. De plus, aucune mesure concrète n'a été mise en place pour lutter contre les changements climatiques. On s'attendait à un peu plus, là, surtout que le gouvernement fédéral fait des annonces un peu partout dans toutes les sphères d'activité, sauf en agriculture, on dirait. Les entreprises agricoles, bien, il y aurait une baisse de revenus nets d'à peu près 50 en 2023, puis de 85 en 2024. Là. Au niveau du coût des intérêts, là, je pense qu'il y aurait pu avoir de quoi qui aurait pu se mettre en place. Les députés fédéraux de la région, Sébastien Lemire et Sylvie Bérubé, sont d'avis que le gouvernement Trudeau empiète sur les compétences des provinces. Ils ajoutent que le budget n'apporte pas assez d'avantages pour les Québécois. On n'aura pas d'éléments pour la construction de complexes sportifs, qui est un besoin évidemment assez criant en Abitibi et au Témiscamingue. Les aînés n'ont pas de budget supplémentaire, particulièrement ceux de 65 à 75 ans. Nous, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'ingérence au niveau provincial, et c'est le cas présentement. Donc, qu'ils donnent les argents au Québec, puis à ce moment-là, ils vont gérer eux-mêmes leur façon de faire au niveau des logements, de la santé, des services sociaux. Kimberly Hall, RNC Nouvelles.